Précédemment dans Les Gardiens de l'Aube, dans le chapitre précédent, Péniel et Félicia sont alertés d'une menace au quartier général des Gardiens de l'Aube à Dakar. Ils découvrent le bâtiment en ruine, victime d'une attaque. Pendant ce temps, une violente confrontation oppose Flavien, Bienvenu et Alain à Luc, Prisac et Samuel, menant à des blessures graves et à une retraite des gardiens. Malgré la victoire temporaire de leurs ennemis, Péniel et Félicia continuent leur quête de vérité, ignorant l'affrontement. Le récit se termine sur une tension palpable, laissant planer le mystère sur les événements à venir. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Chapitre 6 – Les ombres révélées. Alors que Péniel et Félicia tentent de se remettre du choc de la découverte du quartier général en ruine, ils sont déterminés à trouver des réponses. Le message crypté et la note trouvée parmi les débris les guident vers une série de rencontres avec Séo, le vigile de la base des Gardiens de l'Aube qui vivait non loin de là. Ils se retrouvent avec Séo, un jeune garçon au regard grave, qui leur révèle des détails sur l'attaque. Les assaillants semblaient surgir de nulle part, leurs visages masqués par les ténèbres. Séo soupçonne une trahison de l'intérieur, mais aucun indice concret ne se dessine. Pendant ce temps, Flavien, Bienvenu et Alain se cachent dans les profondeurs du bassin du Congo, soignant leurs blessures et réfléchissant à leur prochaine étape. Flavien est rongé par la culpabilité pour la mort d'Alain et les blessures de Bienvenu, mais il sait que la bataille n'est pas encore terminée. Luc, Prisac et Samuel, quant à eux, préparent leur prochaine offensive. Ils ont survécu à la bataille, mais leurs pensées sont hantées par l'énigme de la présence de Péniel parmi les Gardiens de l'Aube. Une telle révélation pourrait changer la donne de manière inattendue. Une semaine s'écoule dans un silence tendu. Péniel et Félicia se réfugient dans un petit hôtel, espérant échapper à l'attention indésirable pendant qu'ils rassemblent des informations sur leurs ennemis. Mais dans l'ombre, Luc, Prisac et Samuel traquent leur proie avec une détermination féroce et réussissent à découvrir l'hôtel où Péniel et Félicia sont hébergés. Luc laisse à Samuel et Prisac la mission de tuer Péniel et Félicia et décide quant à lui de repartir en Grèce pour voir l'avancement de son projet car il avait donné à Barros, Jérémie et Libeki la mission de lui construire une armée de 100 000 ninjas prêts à mourir pour lui et sa mission. Alors que la nuit enveloppe Dakar de son manteau sombre, Péniel et Félicia dorment paisiblement, ignorant le danger qui se profile. Mais les ténèbres cachent bien des secrets. Samuel et Prisac se glissent silencieusement dans l'hôtel. Samuel rentre silencieusement dans la chambre de Péniel et Prisac dans celle de Félicia. Les deux infiltrés sont prêts à les éliminer les deux héros. D'un côté on a Samuel qui veut castrer Péniel pour lui faire souffrir et de l'autre côté on a Prisac qui a déjà placé son katana sur le cou de Félicia. Fin du 6e chapitre. Ainsi, 3 questions se posent concernant la suite de l'histoire. 1. Péniel et Félicia mourront-ils durant cette nuit? 2. Sinon, Péniel et Félicia seront-ils capables de rester unis malgré les épreuves qui se dressent sur leur chemin? 3. Quel mystère entoure le retour probable de Flavien et Bienvenu, et quel impact cela aura-t-il sur le cours de l'histoire? Pour avoir les réponses à ces questions, rendez-vous au prochain chapitre. Abonnez-vous et partagez pour soutenir notre chaîne.